Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous présenter une notion de français, les natures et les fonctions. Donc, je vais commencer par vous présenter les natures. Donc, il existe 10 natures grammaticales. Il en existe 5 natures variables et 5 natures invariables. Donc, les 5 natures variables sont les suivantes. Donc, il y a le nom, le pronom, le déterminant, l'adjectif et le verbe. Donc pour le nom, il existe deux types de noms. Donc il y a les noms propres et les noms communs. Et exemple de noms propres, donc ça peut être des noms par exemple de villes comme Paris, Marseille, Nantes, etc., etc. Ou des prénoms, enfin des noms propres de personnes, donc par exemple Paul, Pierre, Jacques, etc. Ensuite, comme deuxième sorte de noms, il y a les noms communs, comme par exemple chien, voiture, chat, bateau, maison, donc des noms communs. Ensuite, il y a les pronoms possessifs, démonstratifs, numéral, tout ça. Donc, par exemple, pronoms possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, tout ça. Démonstratif, ce, cette, c'est. Pareil pour les déterminants, c'est un peu le même principe que les pronoms. Donc, il y a déterminant possessif, démonstratif, numéral. Numéral, donc 1, 10, 20, 30. Démonstratif, ce, cette, c'est. Possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, etc., etc. Ensuite, il y a les adjectifs qualificatifs, donc par exemple grand, donc ça peut être un adjectif qualificatif, donc par exemple grand, petit, sur par exemple le physique. Ça peut être aussi des adjectifs de couleur, vert, bleu, jaune, etc. Ensuite, il y a le verbe, donc deux types de verbes. Le verbe d'action, par exemple manger, courir, boire, sauter, etc. etc. Le verbe d'état, donc l'action c'est quand on réalise quelque chose, quand on fait quelque chose, tandis que l'état c'est un peu entre guillemets on subit. Par exemple, il y a être, paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, etc. Passons à présent aux natures invariables. Et qu'il en existe 5 types également. Donc les conjonctions, l'adverbe, préposition, onomatopée, interjection. Il existe deux types de conjonctions. Les conjonctions de subordination. Donc il y a par exemple qui, que, quoi, où, dont, où, laquelle, duquel, auquel. Et les conjonctions de coordination, donc mais, où et donc, or, ni, car. Ensuite, il y a l'adverbe. Donc il existe des adverbes de manière comme par exemple rapidement, lentement, agréablement, densément, etc. Et des adverbes de temps, par exemple aujourd'hui, autrefois, hier. Ensuite, il y a les prépositions. Adam, par, pour, envers avec deux sens ou sur. Donc, voilà. Ensuite, il y a les onomatopées. Donc les onomatopées sont des bruits, des sons produits par des objets. Donc, par exemple clic, clac, boum, etc. Donc c'est par exemple quand le grincement d'une porte, ça c'est le bruit que va faire la porte quand elle grince, c'est un onomatopée par exemple. Et enfin les interjections, donc c'est par exemple hey, wow, ou ça c'est en fait c'est un peu des sons comme les onomatopées, sauf que c'est des sons produits par l'humain. C'est-à-dire nous en tant qu'humains, parfois quand on va être émerveillé, tout ça, on va dire wow, hey, tout ça. Ça c'est ce qu'on va appeler des interjections. Passons maintenant aux fonctions. Donc il existe deux types de fonctions. Donc il y a les fonctions dans la phrase et les fonctions dans le groupe nominal. Donc les fonctions dans la phrase, il y a le sujet. Donc, exemple, le cuisinier ou Martin. Donc ça peut être soit un nom comme nature, mais un sujet. Par exemple, le cuisinier, le boulanger, tout ça, ou un prénom, Martin, tout ça. Par exemple, si je dis la phrase le chef du restaurant, donc le chef cuistot, a préparé un poulet rôti. Bah, en fait, on posera la question pour trouver le sujet. Qui est-ce qui a préparé le poulet rôti? C'est le chef cuistot. Donc, le chef cuistot, c'est le sujet. Mais la nature, donc ça, c'est la fonction. Mais la nature, c'est un nom commun. Voilà. Après, ça peut être un prénom, par exemple. Paul a promené le chien il y a 5 minutes. Qui est-ce qui a promené le chien il y a 5 minutes? Donc, on pose toujours la même question. C'est Paul. Ensuite, il y a COD, COI et COS. Donc, COD, complément d'objet direct. COI, complément d'objet indirect. Et COS, complément d'objet second. Donc, les COS, il apparaît quand soit dans une même phrase, il y a deux COD, ou alors deux COI, ou alors un COD et un COI, ou un COI et un COD. Donc, le complément d'objet direct répond aux questions suivantes. Qui, quoi. Le COI correspond aux questions à qui, à quoi, de quoi. Et le COS, bah, du coup, ça dépend. Enfin, c'est un peu comme le COD et le COI.
Par exemple, si je dis dans une phrase j'ai mangé du chocolat, et ben on posera la question j'ai mangé quoi du chocolat? Donc du chocolat, c'est le complément d'objet direct du verbe manger. Voilà. J'ai le pull de ma grand-mère. J'ai le pull de qui? De ma grand-mère. Donc là, donc le pull de qui? De ma grand-mère. Donc de ma grand-mère, c'est le complément d'objet indirect du verbe avoir. Voilà. Enfin, il y a le complément circonstanciel. Donc il existe des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de but, de cause, de conséquence. Enfin, il y en existe beaucoup. Donc par exemple, le complément circonstanciel de temps, on va poser la question quand. Donc par exemple, j'ai fait mes devoirs à 8h. Quand ai-je fait mes devoirs? À 8h. Je suis allée à l'école en trottinette. Je suis allée à l'école de quelle manière? Enfin non, plutôt par quel moyen, excusez-moi. Donc c'est en trottinette. Donc c'est complément circonstanciel de moyens. Ou encore, par exemple, j'ai été à la boulangerie. Enfin, hier, j'ai été à la boulangerie. J'ai été où à la boulangerie? Complément circonstanciel de lieu. Enfin bref, il en existe plein. Je suis allée au cinéma rapidement. Je suis allée au cinéma comment? Rapidement. Complément circonstanciel de manière. Ensuite, il y a les fonctions pour finir dans le groupe nominal. Donc le groupe nominal fait également partie des natures. Donc, et la phrase, par contre, n'est pas une nature. Hein. N'est pas comptée comme une nature. Dans le groupe nominal, donc, il y a 3 types de fonctions. Donc, il y a l'adjectif épithète ou apposé au nom. Donc, apposé, ça veut dire coller au nom, en quelque sorte. Donc, par exemple, si je fais une phrase si je dis un groupe nominal, par exemple, le grand chien jaune de ma tante, bah, le grand, ce sera un adjectif apposé au nom chien. Jaune, bon, admettons, ce sera un adjectif épithète. Et après, du coup, il y a le complément du nom. Donc, le grand chien jaune de ma grand-mère. De ma grand-mère, c'est le complément du nom chien. Parce qu'en gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'il appartient à la grand-mère. Donc voilà, donc il y a le complément du nom, exemple de mon père, de mon frère, de ma grand-mère, tout ça. Le pull de mon père, le chien de ma grand-mère, la voiture de mon frère. Et après, il y a le complément du verbe, donc c'est un peu moins connu. Et par exemple, si je dis il faut manger 5 fruits et légumes par jour, manger, ce sera le complément du verbe falloir. Je dis il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est il le faut, c'est une condition, c'est le verbe falloir. Et du coup, le complément du verbe, c'est l'infinitif manger. Voilà. La vidéo s'achève. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute.